J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, l'espèce de consanguin de ses morts en train de bouillave le tchoukel. Incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. C'est là-dedans. Allez-y. Te souviens-tu, mon ami, de mon petit terrain de cross qu'on a en Zeg Babas entre les arbres? Maman, il est beau le terrain de cross. Seigneur, regarde. Maman, il y a 200 mètres de profondeur dedans. Comment je fais moi pour aller faire de la moto maintenant? Seigneur, regarde ça, regarde-moi ça. La crue de ses morts. Alors, ça c'est pour répondre un petit peu aux questions des gens qui se disent ouais, la campagne, les bords de l'eau, c'est joli, c'est sympa. Mais tu vois, par exemple, moi, ma maison, je suis très content de ma maison, tu vois. On a quand même pas mal de dépendance, on a pas mal de terre autour. Mais ça n'a pas une énorme valeur pécuniaire, c'est d'ailleurs divisé presque par deux. Pour la simple et bonne raison qu'on est dans une zone inondable. Et pour la petite information, alors il y en a certains qui vont complètement halluciner, mais je vous montrerai après. Il y a un peu plus de 15 ans, j'étais vraiment petit. Avec mon père, on avait une 405 qui était dans le champ en face. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer par rapport à la maison. Parce qu'il y a eu des crues ici, mais genre des fat crues, tu vois. Donc là aujourd'hui on a aussi le côté réchauffement climatique, pas mal de choses comme ça qui fait qu'on a toujours de la montée des eaux tous les ans, mais qui est beaucoup moins importante. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a que mon petit terrain de cross qui est rempli. Et pour te donner un ordre d'idée, on passait entre ces deux fenêtres là en canoë avec mon père il y a quelques années. Donc en fait pour ma maison, moi là où j'habite elle est juste là. Et pour te donner l'ordre d'idée, bah, en gros ma grand-mère elle avait une fenêtre dans sa cuisine et tu sais elle a une porte d'entrée à double battant. Et bah juste le battant du haut ouvert, on passait par dessus le battant du bas fermé en canoë avec mon père et on ressortait par la cuisine, par la fenêtre de la cuisine. Donc on passait au-dessus de la cuisine aménagée de ma grand-mère. Donc il y avait vraiment de l'eau. Et le truc qui est incroyable et qu'on a vraiment du mal à croire, c'est que des fois ça peut prendre des mètres, plusieurs mètres en une nuit. Ça veut dire que bah, tu peux être chez toi et puis d'un seul coup te réveiller, t'as le cul dans l'eau quoi. Ou alors tu sors de ton lit, tu fous les pattes dans la flotte quoi. Et ça c'est déjà arrivé. Et donc bah, moi en fait si tu veux ma maison c'est deux longères qui se regardent un peu. Et au milieu il y avait les pompiers qui passaient en bateau, au milieu des deux maisons tu vois, alors que enfin, ma maison elle est en hauteur, il y a les dalles en béton et tout. Et les pompiers passaient entre les deux et ils allaient voir ma famille en disant s'ils pouvaient nous faire nos courses, ils nous amenaient à boire, ils nous amenaient plein de trucs, c'était vraiment... tu sentais que c'était pas leur taf, que c'était vraiment avec plaisir qu'ils faisaient les pompiers. D'ailleurs dédicace à tous les pompiers les amis. Parce que ça fait quand même partie des gens qui font des métiers où c'est pas juste t'es là pour ton salaire tu vois. Ça veut dire que t'es passionné, t'es prêt à y lâcher ta vie. On s'égare les amis. Regardez-moi ce beau petit jouet. Ma belle petite 540 injections. Regarde ça, qu'est-ce que c'est beau, une petite 39 du Seigneur, comme ça, la beauté dans ses os. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui les amis? Je voulais vous dire que c'est facile de pimper sa caisse. De la pimper, alors pas comme celle-là, parce que celle-là si vous vous rappelez, elle avait eu un Tankerville ici, deux pots au milieu, c'est une ancienne voiture d'un extrême tuning. Et donc moi je l'ai remis, elle était toute d'origine quand je l'ai eu, moi je l'ai remis en Packem. Et ce que je voulais vous dire les amis, c'est que il y a possibilité quand même de se faire plaisir et de looker sa caisse. Et je suis sûr qu'il y en a plein qui passent pas le cap parce qu'ils se disent c'est tout de suite des budgets de fou, c'est tout de suite des prix en carrosserie incroyables. Putain mais je fais une vidéo, il se met à pleuvoir. Bon je vais à l'intérieur les potes. Oh yaf. Voilà on est mieux là.
Je vais aller me ranger parce que tu sais, par ici. Et les chasseurs, quand ils chassent, c'est minimum avec 4 grammes dans chaque oreillette. Donc j'ai pas envie de me prendre un C15 à 50 pour un peu qu'il y ait tous les explosifs là-dedans qui pètent en même temps. J'ai pas envie de mourir, je suis bien trop jeune. Je mets mon dispositif de sécurité qui s'appelle la ceinture. Le chant du cheval, les amis, regardez ça, le chant du cheval. Le chant du cheval du Seigneur. Maman, chant du cheval. Il est beau le chant du cheval. Le chant du cheval, il va se baigner, il va faire de la balnéo carrément. Ah, je suis dans un beau spot, les amis. Regardez-moi ça, le tableau de bord, la première, tac, l'anti-patinage, tac, le frein, regarde ça, regarde ça. T'inquiète pas, elle en demande pas trop, hein. Elle en demande pas trop, mon copain. Elle en demande pas trop, t'inquiète pas. Elle demande pas son reste, hein. T'inquiète pas pour prendre feu, elle est là, l'auto. Ouais, mon gars, 4 litres 4 V8, t'inquiète pas. L'auto, t'attends pas pour mettre le feu aux pneus dans les pare-boues, mon copain. Maman, regarde ça, incroyable. Incroyable. Puis t'inquiète pas, y a pas qu'un pneu qui prend don, hein, les deux ils brûlent net, sur place. D'ailleurs je la vends l'auto, si ça t'intéresse, tu m'envoies un petit mail. J'adore parce que chaque fois quand je fais des trucs comme ça, il y a des gens après ils tombent fou, ils vont dire ah t'as vu ce qu'il a fait, il la vend. Et toi, quand tu taraudes ta grand-mère, on te dit rien toi paysan. Guignol, un guignol. Non, ce que je voulais vous dire les potes, c'est que il y a un moyen de se faire plaisir quand même à moindre coût. Vous avez bien un carrossier qui traîne par chez vous. Vous pouvez aller sur internet choper des pare-chocs pas trop chers. Pour vous donner ordre d'idée, cette voiture là, les pare-chocs je les ai trouvés sur internet. Alors faut pas prendre des pare-chocs en fibre, c'est très important parce que c'est de la merde, dès que tu touches ça pète, ça fissure, ça fêle. C'est chiant à installer, c'est mal aligné. Enfin, moi j'ai eu que des mauvaises expériences avec ça. Donc moi ce que je suggère de prendre, c'est des pare-chocs en ABS, comme ça c'est un peu comme de l'origine en fait, hein. C'est un peu comme un matériau comme d'origine, un espèce de plastique là qui va se tordre, qui va se déformer un peu si tu le bouges, plutôt que de péter net. Et ça vaut pas très cher. Alors après ça dépend des voitures, par exemple si tu veux mettre un pare-choc sur une 420D par exemple, vu que c'est récent et qu'il n'y a pas trop de demandes, ça va être un peu cher le pare-choc. Mais par exemple une 39, une 36, t'es à 100 balles le pare-choc. Sur une 36 je crois que c'est 100 balles le pare-choc avant, 100 balles le pare-choc arrière. Mais d'ailleurs je crois que sur les 36 le pare-choc arrière M c'est juste le diffuseur, enfin je sais plus trop, je crois qu'il y a c'est pas très chiant là-dessus. Et sur une 39 par exemple le pare-choc avant c'est 100 balles et le pare-choc arrière c'est 200 balles. Donc après bah, c'est à toi d'adapter bien sûr quand je sais pas, par exemple moi sur la mienne il y a les xénons, il y a les le truc qui va acheter du produit sur les phares, donc faut remettre ça à l'intérieur, faut bien prendre le temps de mettre les petits risons, les petits trucs, les pare-boues faut réadapter un petit peu, tu vois, faut remettre faut reprendre les pattes de l'autre, les remettre dedans, enfin pour faire un truc propre et que les pare-boues tiennent et que ce soit que le pare-choc il s'envole pas au premier coup de vent ou au premier 200 que tu prends, tu vois. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça à faire et voilà, mais si t'es un petit peu bricoleur, que t'as envie de te faire plaisir à pas trop cher, franchement lance-toi dans le projet. Si t'as une 90, une 92, ça sera plus cher hein, sur une 92 bien sûr parce que c'est un petit peu plus récent, sur une 39, sur une 46, sur une 36, sur une BM même. Alors après je sais pas trop, je peux pas trop raconter sur les autres voitures. Je sais que par exemple les 350Z il existe aussi des kits qui sont pas trop chers, par exemple les Honda, tout ça je peux pas vous dire, je sais pas. Mais ce que je sais c'est que mine de rien, les voitures qui ont été beaucoup vendues, les voitures qui ont eu pas mal de production, dans tous les cas vous aurez toujours moyen de retrouver des pare-chocs ou des trucs qui vont lui donner un petit peu de gueule et à la fois un petit peu de cachet comme on dit, tu vois, parce que autant pour te donner ordre d'idée à la con, sur une motocross si tu mets une ligne d'échappement en titane et une housse de sel de la mort et des jantes noires, ça va pas augmenter la cote de ta moto. Ta moto, qu'elle ait les jantes grises d'origine ou les jantes noires, tu vas la vendre à le même prix. Ou alors le gars, ça sera peut-être l'élément déclencheur qui fait que le gars va te l'acheter à toi et pas une autre avec les jantes grises, mais c'est pas ça qui va augmenter la cote du véhicule. Tandis qu'une BMW par exemple, tu prends un pack business qui est pas très beau, tu vois, comme elle était, vous regardez ma première vidéo, vous pouvez aller voir cette vidéo, quand je l'ai eu, vous allez voir, les pare-chocs ont rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. Je vous mets même deux petites photos comparatives. Quand même, il y a une différence, on va pas se mentir, hein. Une voiture avec un pack M, par exemple une BMW, elle va prendre forcément un petit peu plus de cote
c'est pas très cher. Il faut connaître un carrossier, tout le monde connaît un carrossier, tout le monde connaît quelqu'un qui connaît un carrossier. Voilà, tu vas le voir, tu dis est-ce que je peux te faire passer, est-ce que tu peux me faire passer ça comme ça, tac, voilà, enfin bon, tu t'arranges. Il y a toujours moyen de gratter un petit 100 balles, 150 balles. Allez, si c'est un putain de rapia, 200 balles le pare-choc. Bon, ça te fait un petit budget de 400 balles. Plus, allez, on va compter 300 balles, parce que des fois, il faut racheter les anti-brouillards ou les trucs comme ça, tu vois, de pare-choc. Ça veut dire que bon, pour 800 €, t'as moyen quand même, vraiment en étant large, pour 800 balles, t'as moyen de te poser un petit paquet sur une voiture. Même dans les 800 €, je pense que tu peux inclure les petits bas de caisse pour certains modèles où il y a les bas de caisse. Donc vraiment il y a moyen de faire ces choses là, mais moi je suis plus à vous donner ce conseil là parce que chaque fois que je l'ai fait, ça s'est révélé intéressant pour moi dans le sens où j'ai revendu mes voitures plus chères. Toutes les BM que j'ai eues presque, je les ai toutes passées en pack M. Que ce soit par exemple des 320D, grosse erreur à faire par exemple sur une 46, c'est de la passer en pack M3. Parce que c'est pas une 39, tu peux la passer en pack M5, c'est un pack M mais c'est pack M5 en fait, c'est comme la M5. Une 46 tu peux pas, parce qu'il y a eu les packs M1, il y a eu les packs M2 et il y a eu les packs M3, mais les M3 ne sortaient pas sur les séries qui n'étaient pas des M3. Donc sur une 330D tu peux te mettre un beau pare-choc M2 qui a autant de gueule qu'un M3 voire plus. Moi je préfère carrément voir une 320D ou une 330D en pack M2 et en sachant qu'elle est sûrement peut-être ou pas d'ailleurs mais que ça existe d'origine, plutôt que de voir un capot tout lisse et un pare-choc de M3 devant. Enfin moi je trouve ça plus joli, ça fait moins tuning, ça fait moins truc bariolé, tu vois. Et moi j'ai souvent fait ça, mis des pare-chocs M2, mis des pare-chocs M5, j'ai fait beaucoup de trucs comme ça et j'ai toujours revendu les voitures plus chères. Et voilà, ça c'est le petit truc, tu vois, moi vous pouvez vous acheter une petite caisse, petite suppression de silencieux, tu sais que ça passe au contrôle technique, tu commences pas à virer les katas et les machins pour faire un bruit d'avion de chasse. Parce qu'au contrôle tu vas te faire niquer, sur la route tu vas te faire niquer. Si c'est pour la revendre, bien sûr pour toi, pour ton plaisir personnel, tu peux mettre échappement chacotane qui ressort par l'habitacle, hop, et que le revend doit rester ouvert parce que tes tuyaux d'échappement sortent là. Tu peux le faire ça, si c'est pour toi. Mais dans un optique de revente, oh là là, je sais pas parler, dans une optique de vente de véhicules, t'achètes la caisse, tu dis je vais rouler quelques mois avec, le but c'est de me faire un petit billet. Et bah ouais, moi ce que je conseille c'est le pack M. Si elle a des jantes moches, à toi d'aller sur le bon coin, tu mets toute la France et oui, tu vas faire des kilomètres pour 4 jantes. Et tu chopes des belles petites jantes. Voilà, t'essayes de négocier le tarot parce que les pneus ils sont morts. Même si c'est pas trop vrai. Toujours rester honnête. Voilà, tu peux exagérer un petit peu, lui dire écoute, tu vois, les pneus ils sont pas neufs. Mais moi je pense que dans la vie, il faut toujours rester honnête, toujours carré dans les relations que. Voilà, les histoires de potes, lui il est cocu, machin, il baise truc et tout ça, on s'en fout. Mais dans les histoires de business, moi je suis quelqu'un qui rigole, tu peux me voir tout nu avec un god sur la tête dans H&M, j'ai déjà fait. Franchement, si je vous le dis, c'est que j'ai déjà fait. Je peux faire des trucs de mongol comme ça, tu vois. Je peux me retrouver en garde à vue tous les 2 mois. Mais dans mon business, on peut pas me reprocher ma façon de travailler parce que je suis toujours hyper carré, tu vois. Et j'irai pas mentir à quelqu'un sur quelque chose. Tu peux exagérer un truc quand t'as envie de négocier que le mec il te pète les couilles, si l'autre il te dit ouais non les jantes c'est 1500 € et que les pneus ils sont moitié rincés, tu dis bah écoute les pneus frère, tu vois bien, tu lui dis pas ils sont sur la corde s'ils sont pas sur la corde, mais tu vois faut toujours être carré. Comme ça t'as rien à te reprocher. C'est-à-dire que dans la rue tu marches la tête haute. Personne peut rien te dire, personne peut te dire lui, non frère. Tu m'as acheté une voiture, il y a eu un problème. Et bah frère, je prends en charge le truc qui se passe si c'est légitime. Si tu l'as enroulé autour d'un platane et que tu me dis qu'elle passe plus au marbre, frère, c'est pas de la faute de l'ancien propriétaire, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ça un vice caché. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de payer des frais, tu vois, par exemple, j'avais une voiture, il y avait une, je l'ai vendue, grosse fuite d'huile, mais genre, pas qu'une seule goutte par nuit, tu vois, vraiment des bonnes gouttes d'huile. Et j'ai dit reviens frère, moi je le prends à ma charge, je l'ai mis au garage de mon pote, on s'arrange forcément tu vois, je l'ai mis chez le garage de mon pote, ils ont démonté le support de filtre à huile et c'était le joint du support de filtre à huile qui était mort et qui se suintait à mort. J'ai tout pris à ma charge, je me suis arrangé avec mes potes, j'ai dit oh les gars c'est une galère qui m'est arrivée, arrangez-moi. On s'est arrangé, le gars il s'est dit bah le mec est trop content. Le gars il s'est dit attends, l'autre il me vend une caisse, et je l'appelle parce qu'il y a un problème et il répond direct, tu vois. C'est comme ça dans la vie, il faut faire comme ça. C'est comme quand il y a un truc, c'est pas là genre t'achètes quelque chose avec tes fournisseurs et tes trucs. T'as bien reçu le virement au fait le virement. Non frère, si t'envoies le virement, il part le virement mec, c'est 24 heures, 48 heures un virement, c'est pas 15 ans et demi. C'est pas genre la meuf qui attend le virement, elle a le temps de voir ses enfants grandir. Non, c'est pas comme ça dans la vie. Et moi dans mon business, je fais tout comme ça. Pour que tout ce que je fais, que ce soit YouTube, ma marque de fringues, tout ce que je fais à côté de ça,
tout ce qui me rapporte de l'argent. Voilà. Je suis très carré, comme ça personne ne peut me dire quelque chose. Par contre, moi je suis hyper carré, je suis pas là à galérer, à dire ouais je te paye dans 6 mois, aide-moi là-dessus, fais-moi moitié là, moitié là. Non, moi je paye tout cash, je me démerde, après c'est moi qui ai fait en sorte d'avoir la trésor pour pouvoir faire ce genre de choses. Par contre quand il y a un truc qui chie frère, je suis là aussi, tu vois ce que je veux dire. Il faut être carré, mais il faut savoir ouvrir sa gueule quand il y a de la, quand ça pue le caca, tu vois. Comme le mec qui te certifie que c'est un Pacem d'origine. Ah bah regarde, hey, il y a les seuils de porte, hein, c'est une Pacem d'origine. Bah non frère, c'est pas parce qu'il y a le volant M et qu'il y a ça, tout ça, ça se rajoute. Donc tu vois, toi tu t'y connais, tu regardes sur la carte grise, tu regardes sur le numéro moteur, tu dis non. Le mec s'il te certifie que non, bah tu lui dis frère, ça veut dire que si le mec il est capable de te mentir sur ça, et genre il va te dire, il va jurer sur la tête de sa fille, et bah... Voilà, tu sais même plus, tu sais, t'en sais rien si le moteur est d'origine, si le gars l'a tarté, si l'autre il lui a pas enlevé 200 000. Moi je connaissais des mecs, à l'ancienne, à l'époque de ma M3 à 46 bleu, je connaissais des mecs, ils enlevaient 200 000 sur les voitures. Et le mec sans scrupule, ils vendaient ça à des petites grand-mères, à des jeunes, tu vois, ils faisaient que de la petite voiture. C'était un noir, je sais plus comment il s'appelait. C'était un gros monsieur à l'ancienne, et le mec il enlevait 200 000 sur les caisses. Mais il était chaud. On le voyait, et le mec il cachait pas à nous qu'on était, voilà, on se connaissait vite fait. Il changeait les trucs des pédales, il mettait un intérieur d'une autre, il bricolait un peu, et des fois il enlevait. Des fois les voitures elles avaient 350 000, il les remettait à 130 000, 140 000. Mais on se disait c'est pas possible, il est narvalo. Et puis bah maintenant je crois qu'il est en prison. Il s'est fait péter, et puis il a pris mal au trou de balle. Hein. Ce trou de balle c'est un donut frère. Ah non, mais attends, il a arnaqué les gens. Les voitures, il les achetait 800 €, il les vendait 4005. Au bout d'un moment, frère, faut comprendre qu'il y a un souci quelque part, tu vois. Donc ce que je disais par rapport au petit pare-choc, vous voyez, des fois faut décaler un peu la visserie, tu vois, regarde, regarde, tu vois, parce que je sais pas si on voit là, il y a un tout petit jour entre le pare-boue et le pare-choc. Voilà, quand c'est pas d'origine, tu peux t'attendre à ce genre de finition. Ça peut arriver de pas être au millimètre sur le pare-choc. Enfin bon, je veux dire, ça reste quand même complètement raisonnable. J'ai dû remodifier la ligne d'échappement aussi, parce que elle était... Quand j'avais le pare-choc d'origine, les gars qui avaient fait la ligne, ils avaient fait une découpe dans le pare-choc parce qu'il n'y avait pas de diffuseur comme ça, et la ligne elle était complètement là, tu vois. Donc j'ai dû tout remodifier en dessous. Donc j'ai redécalé le bordel, j'ai refait des... Oh putain, je sens que je vais me faire clasher là. Vous avez vu les soudures là? Oh putain, j'aurais pas dû les montrer ça. Ouais bon bah oui, je suis pas soudeur, oui. Mais bon en tout cas c'est étanche. Donc j'ai refait les soudures, j'ai redécalé le pot d'échappement et tout, tant bien que mal. J'ai refait des pattes sur le silencieux pour pouvoir le remettre sur le bordel. Je me suis amélioré en soudure, mais des fois frère, quand tu travailles comme ça, un peu tendu, un pied de travers, ça peut arriver de faire de la merde, hein. Oui, oui j'ai fait des bourrelets, oui j'ai fait des gougouttes, de soudure, oui ça arrive. Oui ça arrive. Oui j'étais en train de souder comme ça et j'ai pris des gouttes sur le cax tellement j'en mettais trop. Ouais, mais c'est pas mon taf moi. Moi c'est pas ça mon métier, je sais pas faire. J'apprends, j'essaye, ben c'est dur mec. C'est un vrai métier d'être soudeur, c'est comme poser du covering. Tu vois, les mecs ils sont là, ouais, l'autre il pose du covering. Non frère, c'est un vrai métier poser du covering. Critique pas mec, je te jure que c'est un vrai métier. Moi j'ai eu un échec. C'est pire qu'un échec scolaire, hein. J'ai eu un échec, j'ai voulu poser un toit carbone. J'ai fini debout sur la voiture en train de tout arracher, de faire une boule de papier, de mettre des coups de savate partout. J'ai voulu faire ça sur le hardtop de ma M3, mais c'était insupportable. Mais j'ai fait que de la merde, mais c'est horrible. Déjà mon pote m'avait filé les raclettes, m'avait filé les trucs et tout. J'ai dit mais c'est pas possible. Tu sais, pour ma satisfaction personnelle, je voulais me dire mec t'es capable de poser un toit, c'est plat, il n'y a pas des pare-chocs. Tu sais, quand je vois les mecs moi qui font les pare-chocs là, tu sais, le gars il passe là, il fait des trucs chelous et tout. Mais non, impossible frérot. Donc par exemple, pour revenir à ce que je disais sur les pare-chocs, vous voyez, moi j'ai choisi de mettre une petite grille là parce que je veux pas remettre les anti-brouillards, donc j'ai mis une petite grille que j'ai peinte en noir parce que j'ai pas envie de me faire chier à remettre les anti-brouillards, ça coûte trop cher et j'avais pas envie de les mettre tout simplement parce que fallait racheter les trucs, les adaptateurs et tout. J'ai dit tiens, regarde, il y a une belle grille noire là, je mets une belle grille noire là et ça passe crémos. Et l'autre souci c'est que j'ai reçu mon pare-choc j'ai reçu mon pare-choc avant avec les trous pour les capteurs pour les radars. Donc vu qu'il n'y en a pas, j'ai posé les baguettes comme ça et j'ai recommandé des baguettes, ça vaut 15 balles donc on s'en fout. J'ai recommandé juste les 2 baguettes de devant sans les radars, que je puisse la remettre vraiment propre. Mais en tout cas c'est vraiment bien ajusté, regarde au niveau des ailes, c'est vraiment bien ajusté, le joint passe pile en dessous, regarde, ça s'aligne bien, il n'y a pas de jeu, quand tu le prends, le pare-choc t'es pas là à avoir un pare-choc qui vibre ou qui est...
Franchement, moi j'ai acheté toujours mes pare-chocs sur eBay, sur des sites à la con comme ça, là, tu sais, que eBay te renvoie. J'ai jamais été emmerdé une seule fois. Jamais. Donc franchement, quand tu vois la caisse de départ et que tu peux arriver à la looker un peu comme ça pour que dalle, tu vois, je veux dire, la voiture, il y a même pas 1000 balles dedans, mais pas du tout, tu vois. Moi, en plus, vu que j'ai des potes carrossiers, des machins, tu vois, je veux dire, je parle vraiment dans le pire des cas. Si tu connais personne, que t'arrives en mode tu connais pas du tout le gars, ouais, tu vas en avoir pour 800 balles tout compris. Et puis si t'es pas mécano, bah t'appelles quelqu'un que tu connais, qui bricole un peu, puis tu le fais à deux, puis c'est l'occasion de se délirer, à se dire bah tiens, je vais essayer de monter ça. Et puis si t'y arrives pas, bah tu délègues, et voilà, tu passes à quelqu'un d'autre, et puis il te le fait, et puis voilà. Mais en vrai, regarde, pour pas cher, moi ça a dû me coûter dans les 500 € tout compris. Bah regarde, je suis bien. Tu vois, regarde, j'ai une belle petite 540 qui est en Pacem. Du coup, elle est passée d'une voiture qui était toute banale, genre c'est une E39 qui a 200 ans classique, à une belle E39, un peu racing. J'ai bidouillé un peu l'échappement pour l'adapter dans le diffuseur. Voilà, maintenant elle est belle, elle a un beau pare-choc M, elle a un beau Pacem du Seine. C'est une bonne voiture. Donc voilà pour ce qui est de la E39, de cette belle petite 540i les amis. 2020 ça va être une journée vraiment salace. Là on finit l'année, tu vois, avec des vidéos tranquilles, on est posé, on s'assoit, on se relaxe, tu vois, on n'est pas là pour se prendre la tête et faire tout et n'importe quoi. L'année prochaine par contre ça va partir en freestyle, c'est-à-dire qu'on va faire beaucoup de choses, beaucoup de rencontres. On va aller rouler ensemble en bécane, on va aller rouler ensemble en bagnole, on va faire de l'airsoft, on va faire du paintball, on va faire plein de trucs. Je vais essayer de faire un maximum de boutiques éphémères, comme ça je vais devenir riche mon gars. Mais non, arrête de tout de suite avoir tes petits a priori là, de te dire ah bah s'il le fait c'est pour cette raison là. Non, on a le droit aussi de faire quelque chose pour le kiff, tu vois. Et forcément il y a le côté business derrière, donc nous, ça nous fait avancer dans notre business, dans notre délire, dans tout ce qu'on fait. Et le gros avantage, c'est qu'on puisse se rencontrer et puis kiffer ensemble, quoi. Moi, c'est surtout ça mon kiff. Donc voilà, j'ai envie de faire un maximum de rencontres abonnées, de boutiques éphémères, parce que c'est trop cool. C'est l'occasion d'emmener nos motos, les choses qu'on fait, les choses qu'il y a en vidéo que vous pouvez pas forcément voir en vrai. Et ça fait toujours plaisir. Quand on était à Strasbourg, tout le monde a dit oh la 500 CR elle est là, on la voit en vrai, c'est cool et tout, c'est stylé. Il y a ma daronne, il y a Babas. Tu vois, la prochaine fois j'ai même envie d'emmener Kiki, tu vois. Et Bougnette, frère. Les gens ils vont voir Bougnette, ils vont être contents, ils vont se dire putain elle est là Bougnette, quoi. Tu vois, je veux dire elle est là, quoi. Elle lutte, elle tient le souffle. Donc non, on va vraiment se faire des petits délires comme ça. Je vais pas mal faire des petits jeux concours, faire gagner des choses je pense aussi. Et puis voilà, c'est cool quoi, ça avance de ouf, tout le monde kiffe, il y a de la bonne humeur, de la bonne entente, les gens sont contents, les gens sont heureux. Et surtout moi je suis content de pouvoir rencontrer du monde, de pouvoir faire de la moto avec 100 personnes d'un coup, de pouvoir faire venir une cinquantaine de personnes chez moi pour faire de l'airsoft. C'est trop génial quoi, on se fend la gueule, tous les gens kiffent mon délire, donc forcément ça peut que bien se passer ce genre de journée. Donc voilà quoi. Merci les amis. Donc si ça te fait plaisir toi aussi et que tu veux soutenir un peu la famille, n'hésite pas à aller me poser un petit pouce bleu et t'abonner surtout, parce que c'est comme ça que ça marche, on va pas se mentir. Les gens sont là, hey, on entend que ça sur YouTube, s'abonner, mais c'est comme ça que ça marche frérot. Celui qui dit ça, si un jour il gagne une CRF ou une BMW M4, il sera bien content mon gars d'avoir cliqué sur s'abonner et la petite clochette des notifications, tu vois. Parce que bah, c'est peut-être grâce à ça qu'un jour ce sera ce mec là qui gagnera un truc, tu vois. Donc moi aussi j'avoue, quand je regardais sur YouTube avant j'en avais marre. Moi ce que j'aimais pas sur YouTube c'est quand la vidéo commençait et que le mec était là, bonjour, alors surtout abonnez-vous, partagez, oh non frère, tu casses les couilles déjà avant même de voir la vidéo. Si la vidéo nous fait kiffer et qu'on te connaît pas et qu'on kiffe le délire, on va s'abonner tout seul. Et oublie, tu peux le redemander à la fin pour pas qu'on oublie, tu vois. Mais non, mais dès le départ frère, on connaît pas ta gueule, on sait pas qui t'es, tu commences à demander à t'abonner, vas-y, abuse pas frérot. Donc c'est pour ça que moi je vous le dis en fin de vidéo, si ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait rigoler, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, ça nous situe la vidéo dans l'algorithme de YouTube, ça nous la met en avant en fait, c'est pour ça qu'on kiffe ça. Et puis bah tu peux t'abonner si tu veux voir les autres, la petite cloche des notifications, tac tac tac, tout le monde est content. Allez topette les potes.